je vous propose de découvrir la deuxième partie du premier module dédiée à l'initiation à l'utilisation de l'iPad et de l'iPhone dans le cadre des activités du SILAC au niveau de l'atelier iPad, iPhone du mardi après-midi. Et cette deuxième partie est toujours actualisée pour iOS 10. Découvrons maintenant les différents claviers virtuels de l'iPad. Alors ici c'est le clavier virtuel en alpha et en minuscule. Maintenant c'est l'affichage du clavier virtuel en majuscule. On va passer maintenant au clavier numérique. Et maintenant c'est l'affichage des caractères spéciaux. Si vous n'avez décrit qu'un seul clavier virtuel, vous aurez accès directement aux émoticônes. Voilà quelques émoticônes ou smileys. Dans une petite vidéo, voyons les différents émoticônes qui sont disponibles pour l'iPad sous iOS 10. Je vais toucher l'émoticône qui est sur le clavier virtuel et on voit apparaître l'ensemble des émoticônes qui sont classés par sujet. Là, je vais balayer de droite à gauche et on peut voir l'affichage des émoticônes par catégorie. Là, on a nourriture et boissons, activité, voyage et lieu, objet, symbole, et on va terminer avec les drapeaux. Il y a une grande collection de drapeaux. Voilà, on arrive à la fin. Vous pouvez reparcourir les émoticônes par catégorie en touchant les petits icônes qui sont tout en bas là, en gris. Et pour retourner au clavier normal, touchez ABC. Je retouche émoticône sur le clavier et je vais aller choisir un émoticône et personnage. Et ensuite, j'enverrai mon message. Vous pouvez passer à la dictée en touchant la touche microphone. Ensuite, vous activez, si vous voulez, la dictée, vous parlez et vos paroles sont remplacées par de l'écrit. Pour enregistrer un caractère avec un accentué, appuyez longuement sur la touche et choisissez l'accentué. Ici, c'est le E accent aigu. Vous pourrez aussi saisir des accentués sur les majuscules. Appuyez longuement sur la majuscule et choisissez l'accentué. Le clavier virtuel de l'iPad Pro 12,9 pouces se présente comme étant pratiquement un clavier normal. Ici, c'est le clavier en majuscule, puis le clavier en minuscule. Et maintenant, c'est le clavier numérique. Le clavier numérique contient aussi les caractères spéciaux. Si vous faites beaucoup de saisies, il peut être intéressant d'ajouter un clavier externe qui servira en plus de protège-écran. Alors ici, c'est un clavier Bluetooth Beltline sur un iPad Air. Là maintenant, c'est un clavier Logitech Smart Connector Create pour un iPad Pro 12,9 pouces. Extrait du site Apple, voici quelques informations sur le Smart Connector qui existe sur le clavier Apple ainsi que sur d'autres claviers comme le clavier Logitech Create que nous venons de voir précédemment. Mais au fait, le Bluetooth, c'est quoi? Le Bluetooth est un standard de communication permettant l'échange bidirectionnel de données à très courte distance et en utilisant des ondes radio ultra haute fréquence.
Son objectif est de simplifier les connexions entre les appareils électroniques en supprimant les liaisons filaires. Les exemples d'utilisation sont nombreux. On peut citer les claviers, les souris sans fil, les casques audio, etc. Passons maintenant à l'écran d'accueil de l'iPad. Voici par exemple un écran d'accueil qui contient les différentes icônes des applications utilisables sur cet iPad. Vous pouvez avoir un ou plusieurs écrans d'accueil, cela dépend du nombre d'applications que vous utilisez sur votre iPad. Voyons tout d'abord comment déplacer des applications sur un écran ou depuis un écran vers un autre écran d'accueil. Alors là, maintenant, on va donc déplacer les applications. Alors pour déplacer une application, on touche longuement, il y a une petite croix qui apparaît sur tout et on glisse l'application vers le dossier que l'on veut. Donc là ici j'ai déplacé Pixelmator et le mettre dans le dossier photo vidéo. On verra tout à l'heure comment on crée un dossier. Voilà, là ici je déplace encore une application et j'ai mis l'application iTunes You dans eWork et plus. Là maintenant je vais déplacer un dossier complet pour le mettre dans le premier écran d'accueil. Donc j'ai déplacé le dossier photo et vidéo qui contient plusieurs applications. Et pour terminer, on appuie sur le bouton principal. Voyons maintenant comment regrouper des applications dans un dossier et comment on modifie le nom de ce dossier. Comme tout à l'heure, on appuie longuement sur une application et toutes les applications contiennent une petite croix. Donc là, l'application Lille, je l'ai regroupée avec Ch'ti et le système a créé un dossier qui s'appelle utilitaire que je vais modifier pour l'appeler tout simplement Lille. Maintenant, je vais déplacer l'application Transpol dans le dossier Lille. Quand j'ai terminé, comme tout à l'heure, j'appuie sur le bouton principal et les icônes ne tremblent plus. Si vous n'avez plus besoin d'une application, vous pouvez la supprimer. Pour supprimer une application, touchez longuement une application, pas forcément celle que vous voulez supprimer, et touchez ensuite la petite croix qu'il y a à gauche. Et bien sûr, le système vous demande la confirmation de la suppression. Là, je vais resupprimer une autre Sketch Pro et je touche ensuite sur le bouton supprimer. Pour terminer l'opération de suppression, je touche le bouton principal. Regardons maintenant de plus près les informations que l'on peut avoir sur vos appareils iOS. Pour avoir des informations, touchez Réglages, Général et ensuite Informations. Et là, on peut voir entre autres la capacité de l'iPad ainsi que la version de logiciel. Donc ça, c'est la version 10.0 et la capacité, c'est 121,97 sur un iPad Pro de 128 gigaoctets. Examinons maintenant le stockage local dans vos appareils iOS. Ce schéma est valable quel que soit le type d'iPad. Allez dans Réglages, Général, Stockage et iCloud. Vous avez d'une part le stockage utilisé et disponible sur votre iPad et d'autre part le stockage total et disponible sur votre compte iCloud. Allons maintenant examiner le stockage utilisé par les applications sur un iPad. Donc c'est tout type d'iPad. Vous allez dans Réglages, Général, Stockage et iCloud et ensuite Gérer le stockage. Et là ici par ordre décroissant, vous avez la place occupée pour chaque application
l'application elle-même ainsi que les données. Il est possible d'avoir le détail pour chaque application. Donc là, on va aller dans Réglages, Général, Stockage et Cloud, Gérer le stockage, Stockage, et maintenant, on va aller choisir l'application pour laquelle on veut voir la place qui est utilisée. Donc là, je vais choisir l'application iMovie. On voit que iMovie, c'est la version 2.23. La taille de l'application, c'est 651 mégaoctets. Et données et documents utilisent 11,75 gigaoctets. Et on pourra connaître ainsi l'occupation de chaque application contenue dans l'iPad. Examinons maintenant le stockage dans iCloud de vos appareils iOS. Ici, on voit que le stockage total, c'est 50 gigaoctets et la place disponible, c'est 35,31 gigaoctets. Rappelons que le passage de 5 à 50 gigaoctets coûte 99 centimes par mois. Pour avoir le détail, on va toucher Gérer le stockage. Et là, on voit qu'on a 1,3 gigaoctets pour les photos, on a 43 mégaoctets pour les sauvegardes et 12,6 gigaoctets pour les documents et dossiers. Et on a le détail pour chaque application. Vous avez ici la possibilité de changer de forfait de stockage en touchant Changer de forfait de stockage, soit pour l'augmenter, soit pour le diminuer. Comme nous l'avons vu tout à l'heure pour le stockage local, on pourra avoir le détail de l'occupation de chaque application. Donc là ici, on voit les différents films qui sont stockés dans le dossier iMovie de iCloud. En bonus, voyons comment ajouter des claviers à un iPad. Touchez Réglages, ensuite dans Réglages Général, il faut lever un peu les éléments, toucher Clavier. Là ici on voit que il y a deux claviers qui ont été installés. Vous touchez, il y a un clavier français et un clavier pour les émoticônes qui s'appelle icône emoji. Alors pour ajouter un clavier, on touche ajouter un clavier. Donc là ici je vais rajouter deux claviers, un clavier allemand et un clavier anglais. Et maintenant j'ai un total de 4 claviers virtuels. Le clavier a été modifié et au lieu des émoticônes, vous avez un clavier avec une main onde et c'est là que vous choisirez votre clavier. Donc là ici on est passé avec le clavier français. On voit d'ailleurs que les propositions de remplacement sont en français. Donc là j'ai enregistré bonjour. Je vais chercher un émoticône. Donc là je vais mettre le drapeau tricolore. Maintenant je vais changer de clavier. J'ai choisi le clavier anglais et maintenant les propositions de remplacement sont faites en anglais. Le fait d'ajouter différents claviers étrangers permet d'enregistrer aussi les phrases selon différentes langues. Bonjour, comment vas-tu? Merci de m'appeler. Maintenant, je vais faire une tentative en allemand. Dans le clavier, j'ai choisi la langue allemande, c'est-à-dire Deutsch. Et maintenant, je vais parler. Guten Tag, wie geht es dir? Es geht mir ganz gut, danke. Et c'est ainsi que se termine la deuxième partie du premier module d'initiation à l'iPad. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt, que ce soit sur mon site internet ou pour
les habitants de la métropole lilloise au Silac à la Madeleine. Donc voici mon site iOS 10 et le Silac c'est 35 rue Saint-Joseph à la Madeleine. Et n'oubliez pas d'aller voir de temps en temps le blog de Communauté Numérique. Au revoir et à bientôt.